Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais vous emmener une journée avec moi. Ouais, je pense une journée ou deux, je sais pas trop encore. Donc je me suis préparée, là je me suis habillée vite fait, j'ai pris mon shampoing, j'attends que mes cheveux sèchent un peu naturellement. J'ai été courir ce matin. Je vous avoue que c'est dur. Je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression de pas évoluer dans ma course à pied et tout ça, donc je pense que je vais commencer un programme un peu plus spécifique pour évoluer, pour me sentir un peu mieux dans mes courses, tout simplement. Donc j'ai couru ce matin, j'ai pris ma douche et là je m'apprête à travailler. Je vais bosser un peu sur l'ordi et si vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau bureau. Je suis tellement contente d'avoir enfin un espace à moi pour travailler parce que c'est vrai qu'avant je bossais souvent sur la table du salon ou sur la coiffeuse qui est derrière moi, mais j'avais pas vraiment d'endroit où me poser vraiment pour travailler. Et j'ai reçu un bureau qui est incroyable de chez FlexiSpot. C'est un produit qui est offert. Je suis hyper reconnaissante parce que c'est vraiment le bureau de mes rêves. Il est incroyable, c'est exactement un bureau comme ça que je voulais. En gros, c'est un bureau que vous pouvez, vous allez voir, je peux l'élever, je peux le descendre. Il est trop bien et en gros c'est il est modulable, donc c'est à dire que j'ai choisi la couleur de la planche, j'ai choisi la couleur des pieds. Tu peux choisir aussi la taille du bureau, la taille des pieds jusqu'à où tu veux qu'il monte. En plus de ça j'ai pris la chaise. De toute façon je vous mettrai des plans je pense du bureau quand je le monte, du bureau final et de la chaise etc. Comme ça vous pourrez mieux visualiser. Mais j'ai reçu la chaise et elle est super confortable parce que pareil avant quand je bossais dans le salon ou même là, vous voyez, c'est pas des chaises qui sont faites pour rester des heures assis. Alors que celle-ci, elle est super confortable. Et en plus de ça, vu que je savais que j'allais recevoir le bureau et que c'est mon anniversaire dans 11 jours, déjà. Ouais, 11 jours, c'est mon anniversaire. Et mon copain sera pas là, enfin là il est pas là, il sera pas là pour mon anniversaire. Et il m'a demandé ce que je voulais. Et je lui ai dit, mais j'aimerais bien, vu que je savais que j'allais avoir le bureau, je lui ai dit que j'aimerais bien avoir un tapis de marche. Comme ça, en fait, le bureau, quand je peux le surélever, je peux mettre mon tapis en dessous et je peux être sur l'ordi, enfin travailler sur l'ordi et marcher un petit peu en faisant des trucs sur l'ordi. Et je trouve ça trop bien, je suis trop contente. J'ai reçu le tapis je crois il y a 2 jours, ouais il y a 2 jours. Et hier il faisait tellement un temps pourri et je suis pas du tout sortie de chez moi que du coup en fait je l'ai vraiment testé pendant peut-être 2-3 heures. J'ai fait ça, enfin j'ai marché en bossant sur mon ordi avec le bureau du coup surélevé et j'ai fait 7000 pas. Alors que je suis pas du tout sortie de chez moi, donc je suis trop contente, ça me permet de marcher un peu plus quoi, surtout là avec l'hiver qui arrive, il fait pas très beau etc. Et là le fait d'avoir un bureau comme ça, je trouve que c'est parfait, donc c'est vraiment le bureau de mes rêves. Donc je vous mettrai tout ça, je vous mettrai en fait les caractéristiques du modèle que j'ai en barre d'infos avec les couleurs que j'ai choisies, la taille que j'ai choisie, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos complètes sur ce que j'ai. Mais trop contente, donc merci FlexiSpot. Là pour tout vous dire, je l'ai installé dans mon dressing parce que en fait on a une pièce dans l'appart qu'il faut qu'on refasse. C'est un peu un... Il n'y a pas vraiment de nom à cette pièce. En fait c'était une salle de sport, enfin mon copain avait une cage, un rack à squat, tout ça dans la pièce parce qu'il avait acheté ça pendant Covid. Et c'est vrai que maintenant on n'en a plus l'utilité, enfin lui il l'utilise plus, moi je l'utilise pas non plus parce qu'on a tous les deux en salle de sport. Et c'est vrai que la pièce, il faut vraiment la vider, il faut refaire toute la peinture, faut déjà essayer de vendre, enfin réussir à vendre le rack. Et une fois que tout ça sera vendu, je pense qu'on mettra le bureau dans cette pièce justement. Parce que là, c'est dans mon dressing, enfin le bureau est dans mon dressing. Donc j'ai mon armoire, enfin mon dressing à ma droite. J'ai ma commode derrière, là j'ai ma coiffeuse. Donc c'est un peu encombré, cette pièce est un peu encombrée, sachant que j'aimerais peut-être changer mon dressing dans quelques mois parce qu'il est vraiment blindé et j'arrive plus à le ranger, il y a vraiment plus de place pour mes vêtements. Donc je pense qu'une fois qu'on aura refait la pièce juste derrière, je mettrai peut-être mon bureau derrière, on fera une chambre d'amis et je mettrai mon bureau dans cette pièce, comme ça ce sera un peu plus aéré quoi, parce que là c'est un peu, je suis un peu serrée dans cette pièce, mais je suis quand même super contente.
Je reviens de mon petit tour en ville et j'ai été au café tester le cinnamon roll. Et je suis un peu déçue. Je trouverai jamais de cinnamon roll dans ma ville, c'est pas possible. Je vais devoir en faire maison, comme l'année dernière en fait. Parce que en fait il avait pas de goût. C'est trop bizarre, mais vous savez les cinnamon rolls c'est un peu brioché, enfin c'est une texture briochée et ça a un goût de cannelle assez prononcé. Là ça n'avait pas du tout le goût de la cannelle, ça avait le goût du sucre et c'était hyper dur à manger, c'est-à-dire que j'avais des couverts pour le couper et on dirait qu'il était pas frais, on dirait qu'il avait été fait la veille et que il a été remis, enfin bref, là, ça n'avait pas du tout une texture et le goût d'un cinnamon roll. Et j'ai pris aussi avec ça un pumpkin latte et il était super sucré, enfin j'ai même pas pu le finir alors que d'habitude je déteste gaspiller, je finis toujours ce que je commande et là j'ai même pas pu finir tellement c'était sucré. Enfin bref, tant pis, donc je vais en refaire maison, je pense, peut-être dans 2 semaines parce que j'ai ma copine Perrine qui vient, enfin on passe le week-end ensemble et je vais peut-être en faire quand elle sera là, comme ça on pourra déguster ça ensemble. Et bref, mis à part cette histoire de cinnamon roll, je voulais rebondir sur un sujet que j'avais mentionné au dernier vlog. Je parlais de l'introversion, le fait d'être introverti, d'avoir une batterie sociale faible, de pas avoir un entourage très bien construit, enfin pas avoir non plus beaucoup de monde dans son entourage. Enfin je parlais un peu de tout ça et je trouve ça fou le nombre de retours que j'ai pu avoir, que ce soit en commentaire ou même en message sur Instagram, et à quel point on est plusieurs à être dans le même cas et je pensais pas du tout avoir autant de retours et je trouve ça fou et je trouve que c'est rassurant parce que même les personnes qui ont dû lire les commentaires sous ce vlog ont dû se sentir moins seules avec les autres personnes qui ont dû commenter et je trouve ça vraiment génial. Et j'ai eu quelques retours aussi de personnes qui me demandaient, pareil que ce soit en commentaire ou message Insta, de personnes qui me demandaient comment j'arrivais à gérer, comment gérer l'introversion, comment être introverti pouvait impacter, comment gérer ça dans ton couple et dans le monde professionnel. Et je vais vous parler déjà du couple parce que pour moi c'est assez simple, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Pour moi le couple et l'introversion, c'est-à-dire que tu dois, moi de mon côté, pour mon expérience, la personne doit te comprendre. C'est-à-dire que par exemple moi mon copain, dès le départ il a cerné ma personnalité, je lui ai montré vraiment ma personnalité, j'ai pas joué de rôle et déjà ça c'est la base, être soi-même. Et je lui ai expliqué un peu tout ça, que il a vite remarqué que j'aimais pas trop sortir, que j'aimais pas être entourée de plein de monde, que je pouvais vite être déchargée facilement. Il a très vite compris et il a très vite compris le fait que j'avais besoin de passer du temps seule. Et c'est vrai que par exemple quand je lui dis je vais marcher dans la forêt pendant 1 heure ou je vais à la plage toute seule et tout, il comprend, il est là ouais ok et tout, et lui il fait sa vie, il fait ses trucs. Et lui de son côté, je discutais de ça avec une personne, enfin l'une d'entre vous en commentaire. Je veux dire, c'est marrant mais dans les couples t'as souvent 2 personnalités, c'est-à-dire que la personne avec qui je parlais c'était exactement pareil que moi. Moi mon copain il est pas non plus extraverti mais il a une bande de potes, il est souvent sollicité, il sort etc. Et il comprend très bien des fois quand je veux pas venir ou quand je le sens pas, et lui il y va quand même et moi je vais pas le priver de pas faire les choses parce que moi j'ai pas envie d'y aller, parce que moi j'ai pas d'énergie. Et non, je trouve que ça se gère très bien, enfin moi je le gère très bien en tout cas dans ma vie. Et il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que soit la personne te comprend et t'accepte comme tu es et te laisse ta place justement pour te recharger et te laisse tes moments seuls pour te recharger. Et si la personne n'est pas capable de te comprendre, pour moi c'est pas la bonne personne. Enfin je veux dire, une relation amoureuse, si tu veux qu'elle dure sur le long terme, il faut accepter la personne comme elle est et peut-être faire des concessions. Mais je veux dire, quand t'es introverti, c'est un besoin vraiment de se recharger. Enfin je veux dire, moi si on me privait de mes moments seuls, je serais pas du tout heureuse et épanouie. Donc pour moi c'est avant tout la communication, je pense, déjà dans le couple, et expliquer à la personne que c'est pas contre elle, que oui t'as besoin d'avoir tes moments seuls et justement c'est pour pouvoir être plus présent dans les moments avec cette personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, y a pas, enfin pour moi c'est hyper simple, faut une discussion vraiment à avoir avec son partenaire. Et si la personne est assez mature pour te comprendre, elle acceptera. Donc voilà pour le couple. Et pour le monde du travail, gérer l'introversion dans le monde du travail, alors ça c'est tout un sujet, je pourrais vraiment faire une vidéo là-dessus.
complète parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus. Déjà pour commencer, moi j'ai travaillé dans... Vraiment, je connais les deux milieux différents. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des bureaux de 9h à 17h avec tes collègues. T'es pas en contact avec des gens, des clients extérieurs. C'est-à-dire que tu peux communiquer par téléphone, par mail, etc. Mais sinon, ton environnement est entouré de juste de collègues de travail. Et d'un autre côté, j'ai eu un deuxième type de job où j'étais commerciale. Donc toujours sur le terrain, toujours dans ma voiture, j'étais toujours en contact avec des clients, donc mes clients c'était des professionnels. J'étais toujours en contact, c'est-à-dire que j'allais visiter mes clients. Mon métier c'est du relationnel. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes et je vais commencer déjà par les jobs de bureau entre guillemets. Donc personnellement quand je travaillais de 9h à 17h, pour gérer mon introversion et pour me recharger en fait, ce que je faisais, c'est que c'est simple, le midi, je ne restais pas au boulot. J'avais testé de le faire, surtout quand tu viens de commencer un job, t'as envie de t'intégrer, t'as pas envie de passer pour l'insociable. Mais je me suis vite rendu compte que non, c'est pas possible. C'est-à-dire que le midi, ce que je faisais, c'est que je prenais, vu que j'avais 1 heure de pause pour manger le midi, des fois j'avais pas le temps de rentrer chez moi, ou quand je rentrais chez moi, je restais à peine 10 minutes parce que tu dois faire les allers-retours, donc c'est pas du tout gérable. Donc ce que je faisais, c'est que en général, je prenais un tube ou je me faisais un sandwich ou un truc comme ça. Je prenais ma voiture, j'allais pas très loin, il y avait un petit parc à côté et je mangeais dans ma voiture et j'allais marcher quelques pas, écouter un podcast, juste pour me recharger en fait dans la nature parce que je me suis rendu compte que quand... Enfin déjà, beaucoup de personnes sont... Je pense beaucoup de personnes ressentent la même chose et j'en ai déjà entendu parler un peu partout. En fait, quand t'es... Déjà, tu te tapes tes collègues de 9h à midi. Si de midi à 13h, t'es encore avec eux, enfin, certes c'est différent et certes... T'as beaucoup d'entreprises qui disent ouais quand on est en pause déj on parle pas du taf. Le taf revient toujours sur le tapis, je suis désolée mais il y a un moment dans la discussion où le travail revient sur le tapis. J'ai aucun intérêt de construire une relation avec eux, même si je reste gentille sur mes heures de travail, attention hein, de 9h à midi et de 14h à 17h. Tu peux me parler, il n'y a pas de souci, je serai gentille avec toi. Mais en fait à la pause déj et tout, et même les after-work, j'y allais jamais, je passais vraiment pour l'insociable. Mais je veux dire, déjà que je me tape mes collègues pendant 7 heures dans la journée, j'ai pas envie de les voir après le taf. Après, tu peux avoir des exceptions, tu peux avoir des collègues avec qui tu t'entends très bien, mais c'est très très rare. Et enfin, moi, je me suis mise des barrières en fait. Même, je m'en foutais de passer pour une insociable. Pour moi, ma paix et le fait d'être rechargée comptait plus que de vouloir paraître extraverti et sympa avec tout le monde en fait. Parce que tu peux pas être sympa avec tout le monde et tu peux pas être à l'écoute de tout le monde. Enfin moi je sais que j'aurais pas pu continuer sur du long terme comme ça, à manger tous les midis avec mes collègues, à m'intéresser à eux tout le temps, à faire des after-work, c'est bon quoi. Enfin franchement, je pouvais pas. Alors que à contrario, quand j'ai fait un job quand j'étais sur le terrain tout le temps, et que je visitais mes clients tout le temps parce que j'avais un métier de commercial, là c'est complètement différent. Parce que ton métier, quand tu es dans ce domaine-là, c'est du relationnel. Si tu fais pas de relationnel, les gens n'ont pas confiance en toi. Si les gens n'ont pas confiance en toi, tu fais pas de vente, tu fais pas d'objectif et t'es grillé derrière. Et qui dit pas d'objectif, dit pas de prime, dit pas d'argent. Donc c'est complètement différent. Donc là en fait le but, enfin moi en tout cas quand j'étais commerciale, c'est bizarre hein, à dire, mais j'avais un masque. C'est-à-dire que avant de rentrer en rendez-vous, hop, je mettais mon masque d'extraverti. Et là j'arrivais en rendez-vous, je faisais du relationnel. Après attention, hein, c'était quand même sincère parce que je pense que le fait d'être introverti apportait une sorte de sincérité dans mes échanges avec les gens. C'est-à-dire que des fois, t'as des commerciaux, tu les vois au loin, c'est des requins, ils s'intéressent. Tu les vois, ils s'intéressent juste aux clients pour faire leur vente et les gens sont pas dupes. C'est-à-dire que les gens, dans ce milieu-là, en plus, voient très bien les commerciaux qui veulent juste faire leurs objectifs et juste vendre. Alors que quand t'as un côté quand même un peu humain et quand t'as un côté où tu t'intéresses quand même un minimum aux personnes sincèrement parce que t'as envie quand même, t'aimes bien écouter les gens parce que quand t'es introverti, t'es plus sur l'écoute. Et en fait, c'est marrant, mais j'avais un mix des deux et le mix marchait plutôt bien. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup mes clients.
j'ai réussi à construire vraiment une relation avec eux, pas tous attention, mais avec la plupart de mes clients, j'avais une très bonne relation parce que je les écoutais vraiment, j'étais sincère et j'étais pas en mode requin. C'est-à-dire que je créais un relationnel mais plutôt sincère. Mais en tant qu'introvertie, c'est vrai que c'était hyper challengeant parce que en fin de journée, quand tu t'es déjà tapé 3 rendez-vous de 1h30, 2h avec chaque client, à faire du relationnel, à être concentré sur tes objectifs, à être concentré sur tes ventes, à placer telle et telle quantité et tout, le dernier rendez-vous, j'étais vidée. Vidée, je me rappelle, il y a un jour, je suis restée 5 minutes dans ma voiture. J'étais là en train de respirer, j'étais là putain, j'ai tellement pas envie d'y aller. J'ai tellement pas envie, j'ai plus d'énergie pour demander comment machin a passé sa journée, comment ça se passe en ce moment. J'avais plus d'énergie. Et ce que je fais, c'est que bah t'as pas le choix. Donc tu respires un bon coup, t'y vas. Et après tu passes le reste de ta journée. Enfin après tu rentres chez toi, donc t'es dans ta voiture. Et là ça va mieux, tu te recharges. Et il y a un truc aussi, c'est marrant, mais quand t'es dans ce domaine-là, professionnel, commercial, moi je me rechargeais du coup dans ma voiture, parce que en fait c'est marrant, mais commercial c'est un boulot d'extraverti où t'es beaucoup avec les gens, mais d'un autre côté t'es beaucoup seul aussi. C'est-à-dire qu'il y a des nuits, des fois tu les passes tout seul à l'hôtel, des nuits, des journées où bah tous les jours en fait t'es dans ta voiture. Entre chaque rendez-vous t'es dans ta voiture, et c'est lors de ces moments-là que je me rechargeais vraiment. Entre chaque rendez-vous, je me rechargeais. Et attention, des fois je pouvais pas trop me recharger parce que t'as des coups de fil, vu que dans ta voiture t'as le Bluetooth et tout, et que tu as envie d'optimiser un maximum ton temps, tu passes des coups de fil, tu reçois des coups de fil, et tu peux pas tout le temps te recharger. Donc c'est hyper challengeant de gérer ça dans le monde du travail. Mais moi, ce que je m'étais construit, c'était une carapace, c'était un masque. Et pour moi, j'avais un masque d'extraverti, c'est-à-dire que ouais, je rentrais en rendez-vous, hop, je mettais mon masque, hop, je créais mes relations. Je sais pas comment expliquer, mais c'était quand même super formateur parce que j'ai réussi à gérer mon introversion différemment et à me construire un peu une image, un masque d'introverti qui peut m'être utile dans différentes situations, on va dire. Mais pour moi, c'était vraiment, en fait, dans le monde professionnel, il faut que tu trouves tous tes temps de pause, enfin pas forcément tes temps de pause de 10 minutes toutes les 2 heures, mais quand tu es en bureau du moins, mais les grands temps de pause, quand par exemple tu es en pause déjeuner ou autre, il faut les utiliser pour se recharger. Et quitte à passer un peu pour une insociable, j'ai envie de vous dire que le principal c'est vous. C'est-à-dire que même si t'es pas rechargé, si tu t'es pas rechargé pendant ta pause déj, quand t'es dans ton bureau, comment après tu peux bien bosser l'après-midi, comment tu peux, enfin je sais pas comment, je trouve que c'est pas gérable quand t'es introverti de vouloir être partout et quand t'es sollicité au début, c'est vrai que t'oses pas dire non. T'oses pas dire non aux gens qui te sollicitent en mode ouais, on fait un after work après, tu veux venir et tout. Et au début, moi j'osais pas dire non, et à la fin en fait j'arrivais tellement plus que je disais non. Et dans le domaine du coup commercial itinérant, ce que je peux vous conseiller, c'est vous créer une carapace, enfin un masque d'extraverti. Et pareil, c'est de se recharger dès que vous pouvez. Vos pauses déj, je me prenais un sandwich sur la route, et entre mes 2 rendez-vous, j'essayais de trouver un petit bois ou un coin de nature pour pouvoir marcher, pour pouvoir me recharger. Et je sais que c'est dur, mais j'ai pas forcément de solution à ça, à part prendre les moments que vous pouvez pour vous recharger. C'est tellement un sujet, j'en ai entendu parler quand j'avais TikTok, je voyais plein de TikTok sur le sujet, d'être introverti dans le monde du travail, et le fait de mettre des limites en fait, de mettre des limites. Surtout dans les jobs de bureau. Moi je me rappelle, le dernier job de bureau que j'avais, t'avais pas mal de jeunes et tout, et ils faisaient tous des after-work, ils faisaient tous des trucs. Mais moi j'étais là, non en fait, je travaille avec vous déjà pendant 7 heures dans la journée. Si pendant mon temps libre, après le travail, je suis obligée de rester avec eux, sachant que mes relations, vous voyez, mes relations dans le monde du bureau, elles m'apportent rien. Certes, ça veut pas dire ne pas être gentil, faut être gentil avec tout le monde, même dans le monde du travail, j'ai appris quelque chose, c'est être gentil avec tout le monde, être disponible, mais juste mettre des limites dans son temps, voilà. Parce que quand vous êtes gentil avec les gens, et c'est une tutrice qui m'avait appris ça, qui m'avait parlé de ça quand j'étais en alternance, et elle a tellement raison. Et elle m'avait dit, si je peux te conseiller quelque chose, Sarah, c'est d'être gentil avec les gens, parce que tôt ou tard,
quand tu auras un service à leur demander, ils seront d'accord pour t'aider et ce sera beaucoup plus facile pour toi. Et j'ai toujours fait en sorte dans mes relations de travail, même si je suis pas là tout le temps, que je pose des limites et que voilà, j'ai toujours essayé d'être cordiale, respectueuse et gentille. Et en général ça paye et en général tu construis de bonnes relations quand c'est comme ça. Mais voilà, faut trouver la barrière en fait, faut trouver la... Je sais pas s'il y a vraiment un équilibre, mais... Faut essayer de trouver son équilibre et ce qui vous convient le mieux dans votre quotidien, quoi. Voilà. J'espère que je me suis pas trop éparpillée, mais c'est un sujet tellement intéressant. Donc j'espère que ça a pu éclairer certaines personnes sur le sujet. Et oui, et j'ai oublié de le mentionner aussi, je voulais vous parler de ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a aidée aussi, c'est... j'avais fait un test de personnalité il y a très longtemps, il y a peut-être 5-6 ans quand j'étais en alternance. Un prestataire était venu et il faisait les tests officiels qui s'appellent, enfin c'est le test MBTI. C'est un test de personnalité et quand vous passez ce test, il en découle, enfin il y a 16 types de personnalités différentes et selon le test que tu vas passer, tu vas être un type de personnalité. Et moi j'étais la personnalité INFJ et vous avez pas mal de, enfin I c'est introverti, N je sais plus, enfin bref, c'est un type de personnalité et suite à ce test, j'avais reçu un document, un long PDF avec les caractéristiques de ma personnalité. C'était exactement moi. Et ça me donnait aussi des tips et des choses pour pouvoir rebondir justement dans des situations de conflit, de travail, comment gérer pas mal de choses qui pouvaient te bloquer dans ta personnalité, comment les gérer. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je vous conseille vraiment de le faire. Alors vous n'êtes pas obligé de faire forcément le test officiel parce qu'il me semble qu'il est payant. Mais vous avez des tests, je crois que sur internet tu peux trouver des tests qui sont beaucoup moins longs, beaucoup plus courts mais qui sont plutôt fiables je pense. Tu peux faire des tests sur internet et après tu peux voir, je pense que tu peux trouver facilement sur internet les caractéristiques de la personnalité, les points, les axes où tu peux rebondir facilement pour t'aider justement à surmonter quelques difficultés et je trouve que c'est super intéressant donc je vous invite vraiment à le faire. Et a priori, enfin moi quand j'avais fait le test, on nous avait dit, la personne qui nous avait fait le test nous avait dit en gros quand vous êtes une personnalité, donc moi je suis INFJ, c'est à dire que peu importe comment t'évolues dans ta vie, peu importe tes choix, ce que tu fais, etc., tu seras toujours une INFJ. C'est à dire que c'est ton type de personnalité, c'est pas quelque chose qui va changer dans le temps. Et je trouve ça fou. Donc je vous conseille de le faire si ça vous intéresse. Et si vous avez besoin d'avoir des conseils précis par rapport à votre type de personnalité, je pense que c'est quelque chose qui peut être pas mal pour vous. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi si je parle trop dans les vlogs. Moi j'aime trop, je sais pas pourquoi, mais parler dans la voiture comme ça, depuis 2 vlogs là, ou ouais, 2 vlogs, le vlog dernier et celui encore d'avant, je sais pas si j'avais fait ça, mais j'adore faire ça. Bref, cette fois-ci j'y vais vraiment. Voilà. Il y a déjà les décos de Noël. J'adore ça. Ouais. Elle est belle celle-ci. J'aime beaucoup ça. Bon, j'ai trouvé ma lampe. J'ai pris celle-ci. En fait je voulais pas prendre une trop petite non plus parce que le bureau est super grand. Du coup j'avais peur qu'une petite lampe ça fasse trop petit. Donc j'ai pris celle-ci à Casa. C'est ma vie ce magasin, j'aime trop. Et j'ai pris l'ampoule qu'elle est avec parce que bien sûr l'ampoule n'est pas fournie avec la lampe. Et je vais l'installer tout de suite. Je vais l'installer quand même. Je sais pas si j'ai une autre ampoule, il faut que je regarde mais je pense pas. Je vais mettre déjà une ampoule. Hein. Je sais pas si ça fera l'affaire mais... Et je vais la faire passer par en dessous comme ça. J'aime trop comment elle rend.
Bon, faut que je rachète une deuxième ampoule. Mais... Bon là, le bureau ressemble à rien parce que j'ai tout décalé. Hop, hop, comme ça. Merde, je vais y tomber. Mais... Ouais, j'aime beaucoup le rendu, j'aime trop la petite lampe. Comme ça. Je trouve que, en fait, c'est la taille, enfin, elle est parfaite, la taille comme ça. Smokey. Il veut toujours être là, lui. Il est toujours présent. C'est fou, mais peu importe où je vais, il me suit partout, dans toutes les pièces. Mais, ouais, j'aime beaucoup. Je rachèterai une ampoule demain.